Coucou mes bombes, j'espère que ça va. Vous m'avez trop manqué les filles. Écoutez, moi ça va. J'ai fait une petite pause qui m'a fait du bien les filles. En fait j'avais besoin de me reposer tout simplement. Ça me fait du bien. J'étais très fatiguée les filles de la Chine, de mon tour d'Asie. Donc là j'avais besoin de me reposer. Et j'étais vite fait pas bien les filles. Qu'est-ce que j'aime ces bouts de branlante. J'étais vite fait pas bien et j'avais besoin de me reposer. En fait les filles, j'ai pas envie d'apporter des ondes négatives sur mes réseaux. Je me dis que y a des gens qui ont des problèmes, qu'ils me regardent pour aller mieux. Donc j'ai pas envie d'apporter des ondes négatives. Et les filles, vous savez, quand je coupe les réseaux, je culpabilise. Vous savez pourquoi? Parce que je reçois des messages, Maëva, t'es où? Tu me manques, tes stories, elles me manquent. Et des ondes négatives, voilà, si je suis pas bien, je coupe mon téléphone, je recharge mes batteries positives et je reviens. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ma petite absence? Je me suis reposée le séjour là en Asie. Ça m'a épuisée, donc là j'ai rechargé les batteries. J'avais envie de couper mon téléphone, couper avec le monde. Des fois ça fait du bien, hein. Et je trouve que et profiter de la vie sans téléphone, et je trouve que c'est pas bien. J'ai encore coupé la frange, voilà. J'ai pas refait mes extensions de cils, elles sont trop bien. Et là j'ai rendez-vous avec une amie pour des projets les filles. Et vous savez ce que j'ai remarqué, et c'est un conseil que je vous donne dans la vie: pour être productive, il faut être heureuse. Du coup, hop là, ce bronzer il est incroyable. J'aime trop le teint que ça fait. Les filles, vous savez ce que j'ai fait? J'ai coupé mon téléphone. Mais même le travail, j'ai coupé. Ouh là là, ça fait du bien de couper le téléphone, hein. Qui sont pas sur les réseaux, ils sont H24 sur leur téléphone. Mais imaginez, moi, par journée, je suis réveillée, je sais pas, à 14 heures. Et j'ai peut-être 13 heures de temps d'écran, de contenu. Donc des fois, de le poser, oh là là, ça m'a fait du bien. Les batteries, elles sont rechargées. Et là, je sais que en ayant les batteries rechargées, je vais être productive. J'ai regardé des vidéos sur YouTube à la télé sur le développement personnel, sur la pensée positive. Ouh, c'est trop bien. Alors je suis prête, regardez ma tenue, c'est trop beau, c'est un pantalon comme ça en un kaki avec un body. Tout vient de chez Fashion Nova. Oh là là, c'est bronzage. Et pour le sac les filles, j'hésite entre le petit Kelly et un petit Birkin. Je sais pas, lui ça fait genre je peux le mettre comme ça. Voilà, et des lunettes les filles, vite. Mais bébé, vous pouvez pas savoir la chaleur à Dubaï. Plastique qu'avant, mais surtout j'ai envie de vomir. Les filles, la chaleur, c'est pas possible. Il fait trop chaud et j'ai envie d'aller chez le coiffeur couper mes cheveux. Je me suis arrêtée à 13h, j'arrête de boire du café. Sinon après je dors pas. Merci mon bébé. Ouh là là, maintenant il faut que je retrouve le parking les filles. Les filles, j'ai pris une photo mais en fait je retrouve pas le parking. Je suis perdue. Excuse me. Where is parking please? Sorry? Parking. Which car? Parking. Yeah, 50 dirham. Which car? In the parking. Where is the parking? You go there. Down? Yeah. Ok, thank you. Okay. Là
là les filles, je peux pleurer là. Parce qu'en fait, il fait vraiment trop chaud. Et encore plus dans un parking parce que c'est pas climatisé. Là, c'est une chaleur que si tu restes là 1 heure, tu meurs. Vraiment, tu fais. Et je trouve pas ma voiture. Oh. Là. Oh. Les filles, je vous explique, là je vais chez le coiffeur. Et en fait j'hésite. Soit je garde cette coupe et j'hésite entre plusieurs choses. Je fais raid ou des ondulations. En ce moment j'ai envie de volume les filles. Volume. Le coiffeur là il a 5 minutes. Dites-moi. Voilà, vous avez 10 minutes pour me dire, ok? Bon les filles, je vais vous écouter, hein. Je vais couper. Les filles, regardez-moi ce volume. Regardez les filles, j'ai tout coupé. Je lui ai dit que je voulais du volume. Alors il m'a dégradé et filé les cheveux. Franchement, j'aime beaucoup. Mais bébé, mon moment préféré, c'est quand je rentre à la maison et que je me mets en pyjama. Les filles, qu'est-ce que j'aime être en pyjama. Je sais pas si vous aussi vous êtes comme moi. En pyjama, j'aime trop. Bref, les filles, faut que je vous... Sinon, les filles, franchement, ma coupe, j'aime trop. Il m'a pas trop coupé la longueur, mais il m'a bien dégradé. Donc, je trouve que ça fait beau. Ce que j'ai fait, je me suis reposée. La seule personne à qui je parlais, enfin les deux seules personnes, c'était ma mère et Saliha. Qu'est-ce que je l'aime Saliha, les filles. C'est-à-dire comme ma grande sœur, et elle est sage, elle a bon cœur. Ça veut dire tout le temps elle est là, elle me donne de bons conseils. Là, je fais mon petit gommage. Du coup, je vais aller me faire à manger. Ah oui, et quand j'ai coupé, je me suis fait masser. Ça, c'est trop bien. Vraiment, faites-le. En fait, ça permet d'enlever toute la cellulite. Au début, je voyais les avant-après. Et en fait, ça marche vraiment. Là, déjà que j'ai la taille fine, j'ai perdu en 2 massages. Je vais vous montrer. Franchement, les filles, les massages drainants lymphatiques, je vous conseille d'en faire. Vous vous souvenez, pendant le ramadan, je la faisais venir au début tous les jours, après 1 jour sur 2. Et là, je reprends 1 jour sur 3. De nouveau, à affiner la taille déjà au niveau des cuisses, c'est Mina. Casser la graisse, enlever la cellulite. Sinon, les filles, je vous avais dit que là, en ce moment, je suis en mode perte de poids pour avoir mon summer body, 3 kilos. Donc, ce que j'ai fait, j'ai réussi à perdre, je suis menteuse, j'ai pas perdu 3 kilos, je vous ai dit 3 kilos, j'ai perdu plus de 2 kilos, genre presque 3. Donc, ce que j'ai fait, les filles, j'ai fait au Wari. Les filles, c'est une dinguerie. C'est avoir le ventre bien sec, genre pas avoir de graisse au niveau du ventre et avoir des formes un peu, mais pas trop. Donc, si les filles, pour avoir la taille fine, 2 conseils que j'ai à vous donner. De faire les massages drainants lymphatiques, ça marche trop bien. Et de porter des gaines. J'ai porté ma gaine corsée tout le ramadan. Fine et un peu de hanche. Ce que j'aime. Vous savez, les filles aussi qui ont pas de poitrine, genre, mais qui ont la taille fine et genre un peu de hanche, je trouve ça aussi trop beau. Les filles avec des formes, je trouve ça beau. En vrai, les filles, on est toutes belles. Moi, quand je trouve une fille jolie, eh ben, je vais lui dire qu'elle est trop belle. À chaque fois que j'en ai partout. Vous savez, les filles, quand genre je m'absente des réseaux, même genre 3 heures. Après, je reçois plein de messages. T'es où? Tu nous manques. Tes stories, elles me font aller mieux et tout. Déjà, quand je reçois ce genre de messages, eh ben, ça me fait chaud au cœur. Mais ça me fait culpabiliser. Genre, je me dis, les personnes qui me suivent, ils attendent mes stories parce que ça les...
les fait rire, on leur donne des conseils. Comment vous expliquer, c'est trop bizarre. Pas ou pas, ou quoi. Genre, je me dis, il y a pire dans le monde, il y a des gens qui me regardent et qui sont pas bien, qui sont pas forcément heureux. Je vais pas venir, moi, apporter des ondes négatives. Genre, ça peut m'arriver, les filles. Là, je suis toute bien, je suis toute requinquée, donc là, je suis à fond. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je fais beaucoup de coupures. Vivi 98, déjà arrête de m'inventer des interventions. Au nom d'Allah, je n'ai jamais fait d'abdominoplastie de toute ma vie. Tu sais c'est quoi, abdominoplastie? Si on te tire le ventre, on te coupe la peau. Tu veux pas arrêter de m'inventer des vies, toi? Les filles, à chaque fois. Bon, moi, je suis toujours dans ma skincare de nettoyage avec la meilleure huile, les filles. J'en ai testé. Là, en fait, je vous explique. Faut bien la côté. Et là, vous allez venir masser. Et là, elle va même enlever vos points blancs. Des maquilles trop bien. Les filles. Passer au savon. Ensuite, les filles, quand vous allez bien masser, hop là, vous voyez, il n'y a plus votre maquillage. Il faut le faire au moins pendant 1 minute. Vous prenez de l'eau. Et là, il faut remasser pendant 1 minute et ça devient tout blanc. C'est tout blanc. Les filles, vous savez c'est quoi le plus gros regret de ma vie? C'est d'être allée en Israël. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, apparemment, je ne peux plus rentrer en Algérie. Je vous explique, hier, j'étais au téléphone avec ma mère. Elle m'a demandé ce que j'allais faire cet été et tout. Et je lui ai dit que je voulais aller en Algérie et tout. Et en fait, comme je suis partie en Israël, apparemment, j'ai plus le droit de rentrer dans mon pays, en Algérie. Donc là, je vais voir, je vais prendre un avocat, je vais voir ce que je peux faire parce que je veux absolument aller dans mon pays. Moi, les filles, je suis 100% algérienne. Enfin, l'Algérie, c'est mon pays. Quand je vais mourir, je vais me faire enterrer en Algérie. Je vais me faire enterrer où? En France? Non, pas du tout. Pour que dans 100 ans, on me jette dans la fosse commune. Non, merci. En Algérie, j'ai envie d'aller dans mon pays en Algérie. Et en fait, à cause de ça, apparemment, je peux plus. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler mon avocat. Je vais aller voir au consulat algérien. Et franchement, la vérité, les filles, wallah, je savais pas. Je ne le savais pas. Et là, quand ma mère, elle m'a dit ça, et ben, ça m'a fait trop de peine. Parce qu'en plus, moi, je suis 100% algérienne, les filles. J'ai la double nationalité et tout. Hein, je l'ai, le passeport vert. Donc, je vais voir avec le consulat. Je connais des gens au consulat, consul et tout ça. Donc, je vais voir et même s'il faut que j'aille en prison là-bas, et j'irai. Et la vérité, je regrette trop d'être allée là-bas. À cause de ça, les filles. Trop d'aides, les filles. Moi, si j'avais su, les filles, je serais jamais allée. Je peux plus rentrer dans mon pays. Non. Même s'il faut, je vous jure, je vais faire de la prison là-bas. Non, je peux pas. En plus, moi, je suis pas moitié-moitié quelque chose. Hein. Je suis 100% algérienne. Je suis une rue des aides. Ça va s'arranger. Je vous tiendrai au courant. Inch'Allah, ya Rabbi, que ça s'arrange, que je puisse rentrer dans mon pays. Je vais me faire enterrer en Algérie, moi, vous voulez. Après, les filles, ce qui me sauve, c'est que sur mon passeport, j'ai pas de tampon d'Israël. Mais on m'a dit de pas venir avec le passeport algérien, de venir avec le français. Enfin, écoutez, je vais voir, je vais me renseigner auprès du consulat algérien et je vous tiendrai au courant. Non, je pète les plombs si je vais me renseigner, mon bébé. Mais là, c'est pas ça le problème. C'est est-ce que je peux rentrer sur le territoire algérien, sachant que j'ai déjà été en Israël. Quand j'étais en Israël, j'ai pas de tampon. Hein. J'étais avec le passeport français. Ben oui, vous savez, ma mère, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, si tu vas avec le passeport algérien, ben ils ont le droit de te mettre en prison. Et que après, je peux aller dans mon pays
J'y vais, hein. Ah, je sais, mon bébé, la vérité, je regrette. C'est le regret de ma vie. Mais je savais pas, wallah, je savais pas. Des trucs comme ça. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Wallah, je le savais pas. Sinon, je serais pas allée. Je sais pas, réfléchis un peu, fais marcher ton cerveau. Ah ben Inch'Allah, de toute façon les filles, je vais aller au consulat, quand je vais rentrer à Marseille, je vais aller au consulat algérien, je vais me renseigner et tout et je vous tiendrai informé. Je veux aller cet été dans mon pays. Ce que je suis en train de me dire, je connais pas mon pays et j'ai envie. Vous voyez quand je reçois des commentaires comme ça, vous savez ce que je fais des fois? J'insulte en privé, moi. J'en ai rien à foutre. Il n'y a personne qui me fait peur. Mais elle se prend pour qui, SBN? Qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? De où je ne suis pas une Algérienne? De où je ne ressemble pas à une Algérienne? Il faut avoir un physique pour ressembler à une Algérienne? Et alors, c'est ma faute, moi, si ma mère elle m'a pas appris à parler arabe? C'est ma faute si je sais pas parler arabe? C'est ton problème, d'accord? Que je veuille y retourner. Que je veuille connaître mes racines. Ça te fait quoi dans ta vie? Qu'est-ce qu'elle... Alors, je vais me justifier. Alors, oui, je n'ai pas eu d'éducation religieuse. La religion, j'ai appris toute seule. Oui, j'ai pas appris à parler arabe. Oui, quand j'étais petite, ma mère, elle m'emmenait pas au bled l'été. Par contre, ma grand-mère, mes tantes, mes cousins, mes cousines, ils allaient au bled chaque année, chaque été. Et en fait, je ne comprends pas où ça dérange si j'ai envie de découvrir mes racines. Je comprends pas. Je suis algérienne, j'ai le droit d'être fière d'être algérienne. Maintenant, si j'ai pas reçu d'éducation où chaque été j'allais au bled, si j'ai pas reçu, ça vous fait quoi là? Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a, SBN là? Moi, les filles, j'ai une éducation très européenne. C'est-à-dire que, voilà, je vous ai déjà expliqué ma vie. Quand j'étais jeune, je mangeais pas halal, je n'ai pas eu d'éducation religieuse. J'allais pas au bled chaque été. Mais là, moi, si j'ai envie de renouer contact avec mes racines, je vois pas où est-ce qu'il y a un problème en fait. Je comprends pas. Si moi, j'ai envie d'aller au bled et de m'acheter une maison au bled et de ramener chaque été mes enfants au bled, ça fait quoi? Rien, je comprends pas. Maintenant, non, j'ai pas appris à parler arabe. D'ailleurs, je regrette, hein, j'aurais aimé savoir, hein, mais ma mère, elle m'a pas appris, c'est comme ça. Ouais bébé, mais quand tu vas en Israël, comme il y a des pays qui te font pas rentrer quand il y a le tampon israélien, du coup ils te passent une carte. Du coup il n'y a pas de tampon dans mon passeport. Mais moi je le sais que je suis connue et je sais que sur les réseaux sociaux il n'y a pas que des gens que j'aime. Donc moi j'ai réfléchi à une solution, je vais aller en Algérie. Mais quand j'irai, je vais pas me snapper parce que moi je sais qu'il y a des haters qui vont commencer à appeler pour me faire arrêter là-bas. Je connais.